Bonjour, c'est la suite du let's play. Voilà, j'espère que les parties précédentes vous ont plu. J'ai fait un peu de level up des personnages, donc on va voir un peu. J'ai monté Robin Hood, bien évidemment, qui est un personnage qui va, ma foi, peut-être nous servir un peu. On verra, comme c'est un peu la misère niveau Archer, on verra bien. Hop, et on va continuer Fuyuki tranquillement. J'ai fait quelques summons de mon côté, mais je n'ai absolument rien eu, ce qui était catastrophique. Donc on y va, on va continuer. Bon moment pour commencer le jeu, parce qu'il y a une campagne avec une réduction du coût des quêtes de 1/4 pour l'histoire principale, et je crois de 1/2 pour les Lost Belt. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme ça à peu près. Alors nous voilà face à un premier problème, on a Lancelot, tout va bien. Comme Lancer, qui on a comme Lancer? Ah oui, on a Hector à partir de maintenant, ce qui est pas mal. Et on va y aller comme ça sur cette première quête. Le but c'est d'essayer de finir Fuyuki pour claquer les trucs de l'événement en summon ticket. Pas forcément faire l'événement, ça... pas que ça va être difficile, mais je pense que ça sert à rien. Se focaliser sur récupérer les 8, 9 summon tickets, 10 summon tickets, on va voir. Et ma foi, essayer de faire le dernier ticket sur Odysseus Circé. Je pense que ça sert à rien de monter la barre de Noble Fantasme au début là. Ils sont trop mauvais. Ils sont beaucoup trop mauvais là. Peu de crit. Allons-y, critons un peu, ça peut être toujours bien. On peut accélérer les choses. Oh, attention, presque mal. Presque. Oh, j'allais dire on va peut-être MP pour le plaisir, mais ça sert à rien. Je pense que la première attaque le tue, mais bon. Ouais. J'étais pas sûr. Je connais pas bien Hector, je m'en suis servi 2 fois. Donc je le connais pas bien, je sais pas exactement quel est son potentiel d'attaque. Mais il fera bien l'affaire. De toute façon, on n'a pas Kulin, on n'a pas eu de Lancer de fou là. Parce que l'autre blond, faudra me payer pour le jouer. Ce qui est rigolo, c'est que... faudrait que je me renseigne, mais il considère Robin Hood comme étant un servant qui a existé. Ce qui m'intrigue un peu. Faudrait que je regarde un peu. Je viens d'y penser maintenant, j'avais jamais fait gaffe. Mais je vois que... Enfin... Vous verrez plus tard dans le jeu qu'il y a Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, il est considéré comme n'ayant jamais existé en fait. Du coup, je me demande pourquoi il considère Robin Hood comme ayant existé. Est-ce qu'il aurait... Est-ce que Robin des Bois aurait une base historique que je ne connaîtrais pas? Ouais, c'est possible. Hein. Il y a une base historique dans Robin des Bois, puisque Richard Cœur de Lion a existé, le Prince Jean a existé, voilà, tout ça c'est ok, c'est un su. Mais Robin des Bois, j'en suis pas persuadé. Hein. Du coup, je serais assez intrigué de savoir pourquoi. Il y en a quelques-uns comme ça où c'est un peu ambigu. À la limite, ce que les héros des mythes grecs aient existé, enfin qui considèrent qu'ils aient existé, bon ça je veux bien, ça me choque pas trop. Pareil pour les divinités qui considèrent que ce soit des entités réelles, ça me choque pas trop. Mais Robin des Bois, ça me choque un peu. Robin des Bois, ça me choque. Bon, après, il considère... Enfin, bon. Les chevaliers de la table ronde, c'est un peu polémique aussi, quoi. Mais bon, dans le sens où, oui, un roi Arthur, certainement. Des chevaliers, certainement. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont tous existé, qu'ils ont tous été là et qu'ils avaient tous des épées magiques. Hein. Mais bon, c'est autre chose. 6, on pourrait presque rajouter une craft essence à quelqu'un. Hein. Ouais, ça sert pas à grand chose. Hein. Ça sert pas à grand chose. Je pense qu'il vaut mieux laisser la craft à Lancelot. Alors,
Et bien sûr, c'est moi. Mais bien sûr. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, ma chère Mash? Oui, bon, ça fait 20 minutes qu'on est là quand même, hein. Oh, c'est pas grave. Eh, ça va venir. Rome ne s'est pas faite en un jour. Bien sûr, il a raison. Really far? What kind? Quel genre de détour? Mais en haut, il dit on va aller taper des gens pour augmenter le niveau de marche, qui est en réalité très au-dessus du niveau qu'elle devrait être actuellement, parce que je crois que la nôtre elle est level 30. Bon, continuons. Beaucoup Kuchilin, moi je trouve que c'est un personnage qui est vraiment sympa. Oh, il a déjà son noble fantasme. Quel frère. C'est juste pour aller plus vite. Je me rappelle même plus si on l'a déjà vu. Peut-être, hein. Ça c'est pour le plaisir, ça sert à rien. Eh non, ils sont morts, ils t'entendent plus. Let's go le rush là quoi, je veux game quoi. Que la game, que la win. Est-ce que j'étais en RP imitation d'étoiles? Peut-être bien. Là on va s'enchaîner quelques combats qui vont nous donner... Je sais plus ce que ça débloque, je sais pas ce qu'il y a dans le coffre. Normalement j'aurais dit un... Ouais, je sais pas. Matériaux peut-être. Bref, j'ai hâte de parler de Kuchilin, mais ce sera pas le prochain. Le prochain là j'ai un... J'avoue que je suis un peu en amour avec Odysseus, donc il y a des grandes chances qu'incessamment sous peu il y ait une vidéo sauvage sur Odysseus qui pop là. Je sais pas encore sur quel format, je sais pas encore si au moment où cet épisode 3 du Let's Play sort, si j'ai déjà parlé un peu des formats, mais du coup je vais pas trop dévoiler de détails, mais voilà, si normalement j'en ai parlé, vas-y je prends un risque. Je sais pas si ça sera un histoire bien fate ou un histoire bien fast. Mais j'aimerais bien parler d'Odysseus. Ah, level 9, ça fait plaisir. Plus que 141 level et on est bon. Je sais même pas quel level est mon perso. Du coup, c'est contre Kuchilin qu'on va se taper. C'est censément le moment où Mash va atteindre le 7ème sens pour sortir son noble fantasme. Ça aurait été judicieux que je la mette, mais bon. On joue pas RP là. Hein. OMG. Voilà. Le 7ème sens. Ah, je dois protéger tout le monde. Est-ce qu'on va avoir droit à la cinématique de son NP? Lodo Caldeas. You manage to unleash your noble phantasme. Mando Ricardo. Eh. Peut-être qu'elle pourra attaquer. Peut-être pas.
Oh ouais, on a réussi, t'inquiète pas. Alors du coup je me demande ce que c'est la boîte à la fin là, c'est du matos peut-être? Ouais. Ouais. C'est ça, c'est la Kelos hélas. On continue, on continue. On est back to back for la win. Je suis avec Mandricardo qui n'a rien à faire ici, hein, bien évidemment. Servant qui apparaît dans la 5ème Lost Belt, donc du coup, pas du tout là. Qui est très lié à l'histoire de Charlemagne. Mais je vais pas tout dévoiler, j'aimerais bien garder un peu. Mais on fera un cycle Paladin de Charlemagne incessamment sous peu. Il y a 3 cycles que j'aimerais bien faire indépendamment, c'est-à-dire j'aimerais bien faire les Chevaliers de la Table Ronde, j'aimerais bien faire le Shinsengumi et j'aimerais bien faire les Paladins de Charlemagne déjà, en cycle quoi. Mais déjà incessamment sous peu là ça va tourner fort, ça arrive fort. Mais réunir tous ces gens qui sont bénévoles pour les faire tourner dans mon appart, c'est un peu compliqué. Ça se fait hein, ça se fait. J'ai remarqué que tout le monde joue à Elden Ring et moi je joue à Fate Grand Order. Mais je pense que je vais craquer, je vais le prendre. Hein. Alors que vous découvrirez sur d'autres jeux vidéo, parce que celui-là, bon ça va. Mais sur d'autres, qu'est-ce que je suis nul aux jeux vidéo. Oh là là. J'ai zéro patience, je suis éclaté. Je suis pas mauvais à Tekken 5, mais c'était il y a 30 ans quoi. Hein. Les tactical RPG, je suis pas mauvais aussi. Parce que je suis teigneux, je lâche rien. C'est-à-dire que quand on est à 600 heures plus sur Fire Emblem, bon voilà quoi. Alors il y en a, ils font une fois chaque route. Et puis voilà. Non, non. Moi le perso il est masculin et féminin. Du coup ça veut dire une fois chaque route pour le personnage masculin et pour le personnage féminin. C'est tout. C'est la vie que j'ai choisie. Alors où en étions-nous? Qu'est-ce que c'est que ces caves avec des squelettes? On est dans un donjon et dragon ou quoi? Putain, et streamer du jeu de rôle ça vous plairait? Comme c'est la mode un peu en ce moment de faire de l'actual play. Non parce que j'ai un pote, c'est un fou, il a inventé un JDR Gundam. Ça se streamerait ça hein? Pas mal hein? Le problème c'est que bon on est presque... on est en... milieu fin de campagne là, on va streamer la campagne d'après. Je dirais pas jusqu'à dire que les épisodes sont disponibles, mais je sais qu'ils sont sur YouTube d'ailleurs de notre campagne. C'est le copain Aizu qui les a upload, mais je pense que la liste elle est privée. On va voir avec lui. Bon après presque rendre ça public. Si ça branche les autres, mais on verra. Moi j'aimerais bien monter une campagne là de comment dire, de jeu de rôle un peu mecha mais pas forcément Gundam. C'est en train de se faire. On fera un test et on verra si ça... Pourquoi pas le streamer ça peut être pas mal. Ça n'aurait rien à voir avec le purpose de la chaîne à la base, mais bon, j'ai envie d'en faire un... J'ai envie d'en faire un endroit où je fais ce qui me plaît. Et pas de me cantonner à un format. De toute façon, les formats sur YouTube, d'après les experts, ça ne marche pas. Au-delà de ça marche pas, ce qui m'intéresse très moyennement... Si c'est pour faire quelque chose qui ne marche pas, autant faire quelque chose qui me plaît. Du coup, je vais lancer un spectacle comique, c'est absolument faux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. En train de me dire que là où ils mettent le Greater Grail dans cette singularité, c'est là où il est dans Evansfield en fait. Je sais pas si dans le premier scénario de Fate il est là. Je me souviens pas. Parce qu'en fait, la première singularité, la Fuyuki, ça reprend pas mal le pitch de la guerre du Saint Graal qui est présenté dans Fate Stay Night. C'est pour ça qu'on a Kulin qui est Lancer dans Fate Stay Night. Vous doutez qui sera Saber et qui est Archer. Mais au-delà de ça, le Graal il est pas toujours aux mêmes endroits selon la route. Voilà, dans Unlimited Blade Works, il est une espèce de milieu d'un lac là, voilà.
Mais là, j'ai bien l'impression que c'est la position dans laquelle il est dans Evansville. Qui n'est pas du tout ma route préférée, Evansville. Oula. Ah, on peut voir Emilia. Ah, on le discerne un petit peu. Voilà, c'est lui. Emilia, servant avec lequel, qui était mon premier 4-star sur ma partie normale, ma partie sur laquelle je joue hors live beaucoup trop. J'ai un contact qui met 1 heure de F0, 1 heure de F0 par jour, éloigne le médecin pour toujours, mais ça n'a rien à voir avec le problème. Petit F0 là, ce serait pas mal d'ailleurs, hein, Nintendo. Parce que Mario le foot, moi je m'en fous. La nouvelle génération de Pokémon, le Pokémon vert il est choupiné, mais est-ce que je la prendrai? Rien n'est moins sûr. Donc j'ai une Switch, il y a 3 jeux dessus, j'aimerais bien... voilà. Ce que je trouve rigolo avec Hector, c'est quand on regarde Achille et Ulysse avec leurs armures Technobots du turfu, alors que Hector il est en slip presque, enfin ça fait peine quoi. C'est vrai que les quêtes de début, enfin les quêtes de cette semaine se prêtent bien au début du jeu, vu ce qu'elle demande. On a battu Archer là. Et bien, au début ça sert pas à grand chose de récupérer les fragments un par un. Moi je le fais peut-être un peu, mais c'est voilà, c'est un peu par bêtise qu'autre chose et plus par habitude. Mais quand on les économise, c'est plus simple de se dire ah j'ai je sais pas 300 fragments de côté, ça fait 300 x 7, enfin 300 divisé par 7 le nombre de quartz que je peux récupérer. Plutôt que de les prendre un par un, parce que dès qu'on arrive à 30 on a envie de pool. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Avec Robin en servant Silver, il me demande, petit Jean, il serait quoi? Il serait bronze? Il serait tout star? Non, Nottingham, il serait tout star, mais petit Jean. Petit Jean au mieux, il serait one star. Je pense qu'on a une équipe qui est assez potable là en vrai. Mais niveau 3 stars, on a été plutôt pas trop mal servi. Ça aurait pu être bien pire. Si on s'était frappé que des Gilles de Ré, des Césars, des trucs comme ça. Oh là 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 là. Mais là ça va. Déjà, Mandricardo Kikari, Robin des Bois c'était vraiment pas mal. Hector je le connais pas assez pour avoir un avis positif ou négatif sur la question. Mash coûte 0 dans la constitution de l'équipe, donc ça vaut... Au début, ça vaut toujours le coup de la laisser. Parce que ça fait un servant au cas où, si elle est montée, elle suit le courant. Et voilà quoi. Hein. Parce que parfois, un servant en plus, un servant en moins, ça fait la différence. Hein. Surtout qu'elle protège pas trop mal. La match histoire principale est plus forte que la match Lost Belt. Match Lost Belt qui sert à rien. Il y a le canasson. C'est rigolo qu'ils disent je suis Loubou. Petit ref à Lièvre Rouge qui est un servant qui se prend pour Loubou parce que c'est le cheval de Loubou. Et qui sait parler alors que Loubou ne sait pas parler. Les persos des 3 royaumes, à part Zhuge-Liang et Sima Yi qui sont bien représentés, les autres je trouve qu'ils sont éclataxes hein, dans ce jeu. C'est un peu triste hein, parce que j'adore cette période. J'adorerais qu'il y ait un servant lanceur Guan Yu. Un rouleur So-So serait pas mal aussi. Mais là j'en demande beaucoup. Saber Liu Bei. Enfin, Liu Bei. Ça tape pas très fort mais ça poison, ce qui est pas mal. Je pense que vu comment ça tape pas fort, il y a de grandes chances que ce soit multi. Ouais, niveau 10. Je dois avoir 7000 AP à peu près.
J'espère que vous avez aimé cette prestation. Si oui, retrouvez-la sur Spotify. Ah, un fantôme. Ah, ce fantôme est d'accord avec moi. Oh, un fantôme. Pourquoi j'ai fait la voix de Samy? Enfin, c'est Samy, ça, non? Ah bah, Scooby-Doo. À peu près, non? Pas un truc, là? Juste en imitation de Samy, quoi. N'inquiétez pas, tout se passe bien. Subete ou According the Kekaku. Comme Light Yagami, quoi. On en a qu'un de Robin. Ah, j'avais pas fait comme ça. Peut-être pas fait dans ce sens-là, alors, si je savais qu'on en avait qu'un. Je suis planté. Ah non. C'est solo target qui est beau, c'est vraiment pas ouf, hein. Je crois que ça poison, quoi. Enfin, c'est pas dingue, mais ça pourrait être plus fort. From OK to... Ah, I don't know. Peut-être que monter un deuxième archer, ça serait pas une connerie. Nous revoilà plus fort, en rapide comme le vent, j'ai envie de dire. Avec un Gilgamesh monté à l'arrache, mais monté quand même. Alors... Eh oui, c'est le Graal supérieur. Et ça nous raconte un petit peu le scénario de Fate Stay Night, et que le Graal supérieur, il a été fabriqué par les Heisenberg, en partie pour créer une machine à souhait. Et là, voilà, Saber, Alter. Le roi Arthur. Ouais, bon. On en parlera une autre fois de ça, hein. D'accord ? Bref, tout ça pour dire que nous sommes face au servant boss de cette singularité. Bah oui. Ta curiosité t'honore, Slimane. Donc allons-y. Ah mais c'est Michael Bay, quoi, hein. Michael freaking Bay. C'est beau quand même. Allons-y. Elle va se doper les attaques burst, mais c'est pas grave. Elle a pas de skill pour augmenter son noble fantasme de mémoire. Donc elle va juste taper dessus comme une brute. Mais ici c'est nous les brutes. Et ouais. Bien tenté cependant. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini.
Saber qui nous met en garde. Mais contre quoi? Ah. T'inquiète pas mon pote. C'est l'objectif en Lancer ou en Berserker, ça me ferait vraiment plaisir. Eh ouais, on a gagné, c'est trop bien, non? Qu'est-ce qui se passe, directeur? Oh non. Quelqu'un manigancé ça derrière. Ne serait-ce pas la personne qui a fait exploser Caldea? Oh mon dieu! No, calmos, hein. J'ai envie de dire language. Attention, directeur, cet homme n'est pas le professeur Lev. Bah, bien sûr que je vais t'aider. Il y a eu des complications, C'est toi la complication, Olga. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire ce que ça veut dire. Eh ouais. T'es déjà morte, ma petite pote. Tiens. Directeur! Floros, le Gundam.
Eh ouais. Farewell, farewell, eh oh. Doucement avec ça, doucement. Bref, on parvient à s'échapper. Voilà, il y a fort à parier que j'ai laissé la cinématique, mais par contre que j'ai changé le son pour des raisons évidentes de DMCA, même si la chaîne n'est pas monétisée, je préfère éviter que les vidéos disparaissent pour des raisons débiles. Et qu'est-ce qu'on a? Des ailes de dragon, notre premier Saint Graal, et ça fait plaisir. Et on nous offre un exemplaire de Kushiline. Comme on a terminé une quête, on peut récupérer pas mal de quartz, ce qui nous met bien. Et c'est comme ça qu'on termine notre let's play sur Fuyuki. J'espère que cette première singularité, cette introduction à l'histoire vous aura intéressé. On se retrouve pour Orléans incessamment sous peu. Est-ce que avec Orléans on va commencer, enfin je vais commencer à les faire en live avec vous. J'aimerais bien, je promets pas, comme d'hab je préfère pas vous faire de promesses sur les projets. J'aimerais bien, voilà. Si la question c'est est-ce que j'aimerais, oui. L'univers de Twitch c'est un peu compliqué, ça demande d'avoir beaucoup de tutos et avoir beaucoup de temps pour la mise en place, mais c'est pas impossible que j'y arrive. Du coup on va essayer de faire ça, on va essayer de faire Orléans en live. Quand? Hey, quand? Voilà. Mais on va essayer. Alors je vous dis à très bientôt. Salut!